Bonjour à tous et à toutes, c'est RamiCM90 et on se retrouve pour un nouveau tutoriel VD.net. Donc voilà, si vous avez, si vous n'avez pas vu le tutoriel 1, je vous recommande de le regarder. Voilà. Donc on va faire un nouveau projet. Donc enfin pas tout, voilà quoi. Donc le logiciel comme d'habitude Microsoft Visual Basic Express, si vous n'allez pas dans le lien dans la description. Donc vous allez faire bon, si vous n'avez pas la page de démarrage, vous avez fichier, nouveau projet. Si vous avez la page de démarrage, nouveau projet. C'est parti. Vous mettez toujours application Windows Form. Si c'est pas fait, si vous avez ça par exemple, vous mettez ça. Hop. Voilà, donc on va nommer nous donc ah, je vous ai pas dit par contre. Alors, c'est le tutoriel numéro 2. Donc je vais net. Euh, donc ça constituera comment créer une application, donc protégée par un mot de passe. Donc moi je vais l'appeler Windows. Oui, c'est comme ça. Windows mot de passe. On va dire. Enfin voilà quoi, vous l'appelez si vous voulez, moi je l'appelle Windows mot de passe. Donc c'est parti, ça charge. Ça charge. Donc vous pouvez redimensionner l'image, moi je vais la redimensionner un peu là. Voilà, vous cliquez droit sur forme. Donc après vous avez des propriétés. Donc texte pareil, mot de passe, je vais mettre mot de passe. Voilà. Bon, je touche un peu à mon micro. Donc on va désactiver Maximize Box. Maximise Box. Voilà. Donc vous aurez besoin. Attendez, est-ce que j'écris. Putain, excusez-moi. Mais mon côté bébé. Ok, donc vous aurez besoin de. Il vous faut un textbox, un bouton, un textbox, ou deux labels. Donc, un bouton, un textbox, deux labels. Vous allez voir pourquoi. Label, c'est pas obligé, mais bon, voilà. Putain, ça me met toujours ça. Donc, hop, hop, hop. Vous allez mettre ici. Voilà, c'est là où il va entrer le mot de passe. Donc, voilà. Donc, le bouton valider. Vous pouvez faire en gros, moi je vais faire comme ça. Voilà. Si vous voulez modifier l'écriture, vous allez dans ici, bien sûr dans clic sur valider, donc tata Microsoft. Voilà, c'est le fond. Vous avez gras, etc. Bref, voilà. Donc label 1, ça va mettre, je sais pas moi, vous mettez mot de passe, enfin vous n'êtes pas obligé, mais mot de passe. Je vais mettre ici mot de passe en gros, peut-être. Gros, il y aura un tutoriel à venir pour. Parfait quoi. Faites pas la gaffe que je viens de faire là. Je vous ferai un tutoriel comment faire pour colorer le fond, etc. Enfin les bases quoi. Alors voilà. Donc ça c'est pour expliquer que l'archive est que le logiciel est protégé. Après vous pouvez faire après je vais vous voir bon ça mettez je vais écrire mettez le mot de passe ici, mettez le mot de passe dans la textbox dans le textbox dans le textbox. Voilà. Donc on va donc la partie de design c'est fait. Icône, comme d'habitude, icône, tac, bon, moi je vais pas le faire, parce que je sais pas d'icône pour ça. Ah si, j'ai une icône. Ah pardon, excusez-moi, parce que... je vais prendre une image de clé. Voilà, ok, voilà. Donc, j'avais oublié de préciser, sur le tutoriel, j'ai oublié de préciser, mais ce My Project, par exemple, on va dire, votre application veut une icône comme ça dans le bureau, comme ça. Alors, vous allez dans My Project.
Après vous avez ça, vous pouvez modifier le nom de l'application. Donc vous allez faire parcourir et image, tac, 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 tac. J'ai oublié encore de préciser que vous pouvez faire fichier, enregistrer tout, voilà. Ça ça sera dans Document Visual Studio, Project. Après il y aura un dossier. Après je vous explique comment prendre votre logiciel. Parce que moi j'avais pas précisé. Ah ouais. Et excusez-moi. Bon, passons au codage. Donc vous allez cliquer sur le bouton, que sur le bouton 1. Voilà, pour afficher le code. Donc vous allez prendre ce code. Public, bon, public class, ça c'est autre chose. Vous allez prendre juste ça. Copier. Coller. Voilà, donc ça c'est le message quand il y aura écrit mot de passe correct. Ça c'est le message en haut du message. Donc ça c'est mauvais mot de passe. Donc si vous avez écrit le message, oh bon ça. Excusez-moi, j'ai juste modifié un petit truc. Excusez-moi. Donc continuons notre tutoriel. Donc si c'est le mot de passe. Vous pouvez mettre un sorte de clé. Vous pouvez mettre une clé. Donc je vais vous montrer comment générer une clé. Je vais même taper sur votre clavier. Donc c'est parti. Donc 1, 2, 3. Donc on va mettre play. Bon, comme vous pouvez le voir, on met exemple J, mauvais mot de passe. Voilà, c'est ça le message en haut du message. Bref, si on met 1, attention, si on met 1, 2, 3, 1, 2, 3, le mot de passe correct. Voilà. Donc ce tutoriel est déjà fini, c'est le plus rapide on va dire. Donc ouais, c'est encore plus rapide ça. Donc je vais vous expliquer après quelques petits fonctionnements sur Microsoft Visual Basic 2010 Express là. Donc vous pouvez faire, si vous voulez par exemple que ça s'ouvre après le mot de passe correct ou mauvais mot de passe, que ça ferme, etc. Ça je vous... Enfin bon, bah voilà. Donc vous allez faire clic pour rajouter une forme pour qu'une fenêtre s'ouvre. Après qu'il a fait le mot de passe correct, vous allez faire ajouter, pas nouvel élément mais formulaire Windows. Formulaire, c'est important parce que moi j'ai confondu avec formulaire Windows. Donc Windows form 2.vb, ok. Donc après on va dire, je sais pas moi, merci d'avoir... Merci. Voilà, merci. Petit merci comme ça. Après je vais faire... Donc 1, 2, 3, donc on va faire forme 2. Show. Show. Voilà. Donc on va mettre play. Donc 1, 2, 3. Valider. Ah. Et voilà. Après vous quittez votre application et voilà. Donc on va aller exporter notre beau projet, on va dire. Donc vous allez faire ça, enregistrer tout. Donc enregistrer. Donc voilà. Après avoir fait cela, vous allez dans Documents, Visual Studio, Visual Studio 2010, Project, donc Windows mot de passe, bin. Vous êtes dans Debug. Vous avez votre application. Vous pouvez soit... Bon, moi je préfère... Vous ça. Moi je préfère mieux faire un copier-coller. Au cas où si vous perdez... Voilà. Donc vous avez votre Windows mot de passe. Donc on va l'ouvrir. Donc vous pouvez voir que ça marche. 1, 2, 3. Du coup moi j'ai désinstallé mon antivirus sans faire exprès. Donc je suis en train d'installer un là apparemment. Donc normalement ils vont vous dire sur Avast, moi ça m'avait fait message box je sais pas quoi là, pour d'analyser le fichier, c'est pas un virus. Donc après il vous dit que dans 15 secondes ça sera fini, dans les minimum 15 secondes, enfin maximum 15 secondes, et après ça dit ok c'est bon, ce n'est pas un virus. Donc voilà. Donc ben voilà, c'est tout. Bon, moi je vous dis merci de m'avoir regardé et à la prochaine. Allez bye bye.